Allez les gars, Bébert, reviens. Alex, pas trop. Allez les bleus. Allez les bleus. Alex, Alex. Il n'y a personne derrière. Prends l'autre but. Ouais, bien joué ça. Allez. Ouais. Bien joué Alex, allez les gars. Alors que nous revoici pour la deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, donc je rappelle, demi-finale à Zolcieniec en 2015 entre la France et l'Espagne. L'Espagne qui gagne 1-0. Exactement, après un but encaissé à la 37e minute, suivi d'une blessure de Guigui qui semblerait être des ligaments croisés externes. Complètement. Des nouvelles du terrain? Alors nous allons voir notre cher ami Arthur qui est du côté du terrain. Arthur, comment est le terrain actuellement ? Alors écoutez, le terrain est plutôt bon. Des nouvelles de la blessure. Du coup, il semblerait que les ligaments soient touchés. Le joueur va partir actuellement pour avoir un beau pansement. Et quand on sait les pansements que font les Polonais, je pense que... Oh, alors que le but français, le superbe but français, c'est énorme, qui égalise. Personnel de Joss, c'est magnifique. Il fait un crochet, il passe un joueur, deux joueurs, et il frappe, et c'est le but. Ah, c'est magnifique, écoutez, j'en pleure de joie. Tout est remis en question désormais, il y a un partout alors que nous pensions que la France allait perdre ce match. On peut mourir tranquille. Tout est reparti à 0 donc, alors que l'Espagne remet la balle sur le terrain. C'est reparti, milieu du terrain. Romain qui met une touche espagnole. Les Espagnols, non, ils sont pas contents les Espagnols. Ils ont peur de la défaite. Les Français reprennent du poil de la bête comme on dit chez nous. Cocorico encore frappé. C'est ça. Alors que le numéro 9, attention à ce numéro 9, et voilà, dégagement en 6 mètres. Donc nous revenons avec Arthur, excusez-nous Arthur, mais nous vous avions coupé au sujet de la blessure de Guigui. Guigui qui serait parti se faire un pansement, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc Guigui va revenir avec un pansement. Donc on espère le retrouver ce soir autour de la discothèque, comme nous l'ont promis nos amis espagnols à la mi-temps durant l'interview. Très bien, c'est parfait. Ben, espérons pour lui aussi qu'il sera avec nous ce soir pour la discothèque. Donc nous revenons au match avec le numéro 11. Flo qui donne pour Yanyan. Yanyan, un très très grand joueur chez Foisien, qui donne pour Flo. Oh, petite talonnade par l'arrière qui est hélas contrée par les Espagnols. Les Espagnols reprennent le terrain, remontent le terrain sur le côté droit. Il n'a pas trop de pression. Yanyan est devant lui, mais il ne met pas trop de pression. Milieu du terrain, superbe talonnade par l'arrière pour repasser à côté gauche. Côté gauche, mauvais contrôle numéro 6 et c'est ainsi. Exactement. La balle revient aux Français. Un peu de temps mort dans ce jeu. Exactement. Dégagement de Bertrand de Gare. C'est quoi ça? Bertrand, oh là là, qui a un balle longue, très très longue passe, mauvaise passe, qui part pour une touche espagnole. Allez les bleus. Les Espagnols qui reprennent le jeu tranquillement, comme ils l'ont fait en première mi-temps d'ailleurs. Ils posent le jeu, ils construisent, mais les Français sont très bien placés défensivement. Oh là là, superbe dribble du numéro 2 qui passe. Et ce sera finalement... Quelle est la décision arbitrale? 6 mètres, ce sera un 6 mètres. Merci Laetitia Gabard. Donc 6 mètres pour les Français. Exactement, c'est ça. Ils sont très très bien placés. Oh, superbe contrôle du genou de Yanyan. Romain qui reprend le ballon, ça passe. Il continue sur le côté gauche. Essaie de regarder des coéquipiers disponibles. Il n'en trouve pas, il est un peu fermé. Il centre finalement pour Yanyan. Yanyan qui va tirer, feinte de dribble. Oh oui, oh non, oh c'est dommage. Oh là là. Attention, les Espagnols qui remontent le terrain, côté droit. C'est bien Romain.
Les Espagnols qui reconstruisent tranquillement le jeu et les Français qui reprennent la balle. Ils sont vraiment très bien placés défensivement. Effectivement, Benjamin, vous avez une bonne vue vous aussi. Vous avez bien vu que les Français étaient très bien placés défensivement. Ils construisent, passent par le côté droit avec Yan Yan qui fait une très belle deuxième mi-temps. Yan qui redonne par l'arrière avec Roro. Roro, pas de pression sur lui. Ah, il perd le ballon. Et mauvais contrôle, effectivement. Il n'a pas très bien dribblé. Il va essayer de récupérer le ballon. Et non, il se fait passer finalement par le numéro 5. Non. Qu'y a-t-il? Oh, faute. Petite faute. Oh, long centre côté gauche est un très mauvais tir. On sent une sorte d'impatience côté espagnol. Je suis pas sûr, mais elle est sortie du terrain celle-ci. Tout à fait. Alors que sortie de Yan Yan, qui a fait une très belle deuxième mi-temps. Pour la rentrée de Petit Louis. Un jeune plein de talent et d'espoir. Tout à fait. Alors qu'on voit... Petit temps mort dans ce match. Tout à fait. Dégagement de Bertrand. En 6 mètres. C'est parti, qui donne pour Petit Louis peut-être. Petit Louis qui rentre, qui est frais, hein, c'est un joueur frais. Et rentre juste, il met la pression à l'Espagnol, qui sera finalement une touche espagnole. Les Espagnols qui remontent le ballon côté droit. Oh, superbe coup du sombrero. Ce sera une touche française finalement. Touche française par Flo. Flo qui va donner avec Romain qui essaie de dribbler l'Espagnol, qui redonne par l'arrière avec Florent. Qui donne pour Bertrand 5, qui va essayer de redonner sur le côté droit certainement, non, qui dégage avec la grosse pression espagnole. Dégagement que le Petit Louis va essayer de récupérer, mais il est aux prises avec le numéro 2 espagnol et ce sera finalement une touche, non, un 6 mètres, pardon. Un 6 mètres espagnol. On sent une certaine tension, hein. C'est le money time, comme on dit. Alors, le numéro 2, qui redonne... Pour passer sur le côté gauche, il remonte le ballon tranquillement, trop tranquillement à mon goût. Il passe 1, 2, 3 joueurs. Finalement, c'est Romain qui reprend le ballon. Petit Louis, oh là là, vitesse de pointe de Petit Louis qui s'est fait déborder par l'Espagnol, qui remonte le terrain, côté gauche, qui remonte le terrain et qui pousse un peu trop son ballon pour le sortir en 6 mètres. Tout à fait. Alors que le Furet français rentre sur le terrain. Regardez ce petit Furet, un petit Furet français, on l'attend énormément. Un gros potentiel, très technique, un peu foufou, mais bon. On va voir ce que ça va donner. On ne va pas l'appeler le Furet, mais le Fourré. Le Furet français. Le Furet français. Oh, superbe contrôle du Furet français. Attaque des Espagnols. Finalement, qui va donner ce ballon? Ce sera une sortie de but. Sortie de but pour les Français. Sortie de Petit Louis, rentrée de Jocelyn Agadé. Dégagement de Bertrand. Qui donne pour Jocelyn, qui arrive à contrôler. Milieu du terrain, il regarde. Il donne pour le Petit Furet tout seul. Le Petit Furet qui essaie de dribbler, qui fait une feinte de passe, qui tire. Ah, mauvais tir du Petit Furet, qui reprend le ballon, qui va essayer de récupérer ce ballon. Ils sont 2 sur lui. Finalement, il arrive à le récupérer, côté droit, grosse pression, assez dur, ça devient physique, c'est trop physique pour le Petit Furet, mais Jocelyn est derrière, qui redonne au Petit Furet, le Petit Furet qui essaie de faire une passe qui est contrée par un Espagnol, qui redonne côté droit, Bertrand Degas va récupérer ce ballon, côté gauche, il remonte le terrain, passe 1 joueur, passe 2 joueurs, passe 3 joueurs, ah non, finalement on perd le ballon, et heureusement, longue passe des Espagnols qui donne directement au gardien français qui, mais qu'est-ce qu'il fait, oui, qui récupère le ballon, dégagement du gardien français. C'est un gros temps important, j'ai l'impression ici. Tout va se jouer dans cette demi-finale 2015, à ce moment-là, avec les Espagnols qui ont la balle. Le Petit Furet français qui essaie de mettre la pression sur les Espagnols. Les Espagnols, côté gauche, qui pénètrent, qui font une passe en profondeur, qui récupèrent, et non, c'est dégagé par les Français en touche. Touche espagnole, côté gauche. Quelle tension. Oui, effectivement, là il n'y a pas beaucoup de temps mort, hein. Les joueurs en profitent pour se désaltérer, pour respirer un petit peu avant la fin de cette partie. Touche longue espagnole, qui est pour un Français, Romain. Et c'est la fin du match, messieurs, dames. Les prolongations, décidément, ça va se jouer vraiment sur le physique à la fin. Les joueurs les plus frais vont faire la différence, à mon avis.
Tout à fait. Donc je reviens vers Arthur, côté terrain. Arthur, il serait peut-être temps d'aller voir certains joueurs peut-être? Tout à fait Thierry, nous allons de ce pas aller voir les joueurs avant cette séance de tir au but qui est très importante pour eux. Donc écoutez, nous sommes actuellement sur le terrain. J'aimerais voir notre buteur, Monsieur Gadet, à qui on va pouvoir lui poser la question pour savoir qu'est-ce qu'il a pensé du match actuellement. Donc oui, Monsieur Gadet, Monsieur Gadet, s'il vous plaît. Très bon match, très bon match. Monsieur, juste une question, qu'avez-vous ressenti sur votre but? La ferveur du public, c'était vraiment fabuleux. Merci le coach. Merci Monsieur Gadet, merci. Nous allons de ce pas pouvoir, je crois que les Espagnols sont très concentrés. Écoutez, on va essayer de savoir qui va tirer. Peut-être que en se mettant pas loin du coach, nous aurons le côté de savoir qui va pouvoir tirer ces tirs au but. Écoutez, Monsieur Deschamps, savez-vous qui va tirer les tirs au but? Monsieur Deschamps, savez-vous qui va tirer les tirs au but, s'il vous plaît? Écoutez, commencez pas à me faire chier là, on est vraiment assez tendu, donc je vous répondrai plus tard, merci, au revoir. Je crois que la tension se ressent actuellement. Je repasse la main au studio.